العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Nous remercions notre Seigneur Allah pour nous avoir fait des musulmans. Le plus grand des dons que Allah nous accorde. Nous le remercions pour la religion musulmane, pour la foi islamique. Nous le remercions pour nous avoir intégrés dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu à être adoré dignement que Allah, car il est seul et il est éternel et il est unique. Nous attestons également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et surtout sur ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, la crainte de Allah. Pourquoi nous ne devons pas craindre Allah alors que Allah nous ordonne à le craindre? Car il est le seul à savoir qui il est. Alors il nous conseille de le craindre. Parce que celui qui craint Allah sera sauvé. Et celui qui ne craint pas Allah aura à faire face à des surprises désagréables. Craignons Allah pour le grand jour qui nous attend. Ce jour-là, Allah nous dit, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Quand le jour-là viendra, l'homme ne pourra parler que seulement celui à qui Allah a donné l'autorisation de parler. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Ainsi donc ce jour-là, parmi les hommes, il y aura les chanceux, il y aura également les malheureux. Que Allah fasse que nous soyons parmi les chanceux. Mes chers frères en islam, Ramadan est déjà à notre porte. Il attend les ordres de Allah pour rentrer. Il est presque à notre porte. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous serons comme ça, en plein pied dans le mois de Ramadan. Oh Allah, fasse de nous ceux qui vont jeûner le mois de Ramadan de cette année. Et si nous jeûnons le Ramadan de cette année, Allah, les erreurs que nous aurions à commettre, Allah, nous te demandons de nous les pardonner. Mes chers frères en islam, Ramadan, ce n'est pas seulement une habitude de tous les ans où ça vient, nous jeûnons, ça part, ça revient,
nous jeûnons, ça part. Non, c'est un temps exceptionnel. C'est un temps extraordinaire. C'est un moment opportun où tout croyant va saisir de cette opportunité. Ramadan, c'est spécial. Le pardon de Allah, la miséricorde d'Allah, la clémence de Allah, tout ceci se trouve dans le mois de Ramadan. Et seulement ceux qui auront observé le mois de Ramadan dans les normes auront gagné le Ramadan. C'est une opportunité, c'est une occasion. C'est une occasion spéciale pour le croyant de gagner beaucoup de récompenses, beaucoup de bienfaits de Allah. Alors, saisissons cette chance-là. Ne laissons pas passer cette grande chance, car si elle passe, on ne sait plus est-ce qu'un autre Ramadan nous retrouvera. Jeûnons le Ramadan de cette année comme il serait le dernier, tout en espérant que Allah nous accorde encore d'autres Ramadans, mais quand même, jeûnons le mois de Ramadan de cette année particulièrement bien. Combien de gens ont programmé que cette année, dans le mois de Ramadan, ils feront ceci, ils feront cela, ils vont donner à manger, ils vont aider, ils vont faire ceci. Ils ont programmé, mais Allah a décidé autrement. Ils se retrouvent aujourd'hui sous notre pied, dans la terre. Ils sont enfouis. Ils sont enterrés avec leurs projets. Seuls ce qu'ils ont commis les retrouvent dans les tombes. Ils auront voulu encore jeûner cette année, mais Allah a dit non. Vous êtes arrivés à la fin de votre vie, alors partez. Et ils sont partis. Alors que toi et moi, nous avons cette chance. Bien sûr qu'il ne reste que quelques jours. Alors, ne regrettons pas. Ne soyons pas parmi ceux qui vont regretter le Ramadan, le jour de la résurrection. Ne soyons pas parmi ceux qui devaient dire, si je savais, je devais me comporter ainsi ou ainsi ou ainsi. Saisissons cette opportunité. Faisons bien le Ramadan de cette année. Mes chers frères en islam, ceux-là, ils sont partis. Wallahi, s'ils pourraient demander à Allah de les ramener en vie, non seulement pour jeûner le mois de Ramadan, non, pour faire un seul tasbih, dire Subhanallah et être entrés encore dans les tombes. S'ils auront la chance d'obtenir cela, mais non. Si Allah pourrait les donner une autre chance pour venir faire une seule sujada, prosterner une seule fois seulement et repartir. Mais non. Toi et moi, nous avons encore cette chance avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers frères en islam, alors c'est un bienfait que Allah nous a fait. Saisissons cela
et remercions Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dit à cause du bienfait, à cause de la clémence de Allah, wa bidhalika falyafrahu, soyons fiers que Allah nous donne une autre occasion. Huwa khayrun mimma yajma'un, c'est mieux que tout ce que nous sommes en train d'entasser dans la vie. Toutes les richesses que nous sommes en train d'entasser dans la vie, c'est rien. Wallahi, c'est rien. Si vous avez pu gagner le Ramadan de cette année, vous avez tout gagné. Mes chers frères en islam, alors, comment accueillir le mois de Ramadan? Comment l'accueillir? D'abord, nous devons accueillir ce mois de Ramadan bil farahir ruhi, avec le plaisir de notre cœur. Nous devons avoir le plaisir du cœur, dire que, oh Allah, merci. Merci, tu m'as encore donné un autre Ramadan. Allah, je te promets que le Ramadan de cette année serait meilleur. Oui, le cœur doit intervenir, la foi doit intervenir, au moins cette fois-ci. Ce n'est pas le plaisir d'entasser des vivres, de la nourriture. Non, c'est pas ça. Le cœur doit être préparé. Le cœur doit être préparé à adorer son Seigneur. Un grand érudite passait à côté du marché à l'approche de Ramadan. Et il a vu les gens en groupe en train d'acheter des vivres parce que Ramadan arrive. Ils achètent ceci, le riz, le sucre, le lait. Les gens sont en train d'acheter en gogo, comme c'est ce que les commerçants veulent. À l'approche de Ramadan, ils ajoutent les prix. Voyez, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que Ramadan. Ils ajoutent des prix. Pendant que chez les chrétiens, quand le Noël arrive, ils réduisent les prix. Remise, 50%, 25%, 30%. Mais chez nous, quand Ramadan arrive, c'est le moment d'escroquer les croyants. On ajoute des prix sur des prix, sur des prix, sur des prix. Les gens sont dans le marché en train d'acheter des vivres. Et notre érudite a vu et il s'est arrêté. Il a appelé les gens, oh les hommes, Ya Qawmi, vous pensez que le mois de Ramadan est le mois du manger? Vous êtes en train d'entasser de la nourriture. Vous pensez que le mois de Ramadan, c'est le mois que les gens mangent plus? Comme nous le faisons nous maintenant. Les gens même le disent, que dans le mois de Ramadan, on dépense trop d'argent dans la nourriture. Qui vous a demandé de faire ça? Qui? Il dit, vous pensez que le mois de Ramadan, c'est le mois de manger? Wallahi, ma huwa illa shahrun li qiyam al-layl. Wallahi, je jure par Allah, le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on prie beaucoup la nuit. Qiyam al-layl, les prières de nuit. Voilà, le mois de Ramadan, c'est le mois de prière. Et il dit, wasiyamuna ar-nahar, c'est le mois de jeûne pendant la journée. C'est ça Ramadan. C'est pas le mois de manger, où les gens, une seule personne devant lui, il a entassé plusieurs sortes de nourriture, ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas. C'est pas ça, mon frère. C'est pas comme ça. Il dit, Fasa'iddu li rabbikum, préparez-vous dans ce mois pour être accepté par votre Allah, votre Seigneur. Préparez-vous plutôt à satisfaire Allah, à obtenir l'agrément de Allah
et non avant que vous ne vous préparez pour votre ventre. C'est ce qu'il les a donné comme conseil. Et il a dit la vérité. Est-ce que tu as préparé spirituellement? Tu as préparé spirituellement ton cœur? Tu as arrangé cela? Ou bien ta façon de te commettre, de faire avant Ramadan, c'est comme ça que tu veux rentrer dans le mois de Ramadan, mon frère, tu auras perdu. Deuxièmement, comment accueillir le mois de Ramadan? Salamatu sadr. Ton cœur doit être purifié, c'est-à-dire pas d'animosité, pas de méchanceté, pas de mauvais comportement, pas de ceci, pas de cela. L'habitude de mal faire, ça doit stopper avant que Ramadan n'arrive. Parce que, wallahi, ce n'est même pas le mois de Ramadan, même tes prières. Toutes les adorations, Allah ne les accepte que pour quelqu'un qui a le cœur saint. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte pas d'adoration que de ceux qui le craignent. Et le prophète a dit que on ne va pas élever les œuvres que quelqu'un a fait s'il a en lui la colère contre son prochain. Les gens qui ne se parlent pas, ils sont là. Ils sont même dans cette mosquée maintenant. Ils ne se parlent pas. Peut-être lui avec son frère. Peut-être lui avec sa femme. Peut-être lui avec son ami. Ils ne se parlent pas. Et il dit qu'il est prêt pour entrer dans le mois de Ramadan. Quelle sorte de préparation? Ça c'est quoi? Wallahi, tout ce que tu feras, Allah ne veut pas. Parce que tu dois pardonner pour que Allah te pardonne. C'est comme ça. Allah ne pardonne qu'à celui qui pardonne. Allah ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. Troisièmement, nous devons accueillir le mois de Ramadan en nous consacrant dans l'adoration. C'est le moment de nous rapprocher de notre Seigneur le plus. Laissons nos habitudes de tous les jours. Gaspiller le temps. Où sont ceux qui passent tout leur temps à regarder les télés, changer de canal en canal? Où sont ceux qui passent toute la nuit à regarder des matchs, des football? Où sont ceux qui ne regardent que des films, tout ceci? Où est-ce que tu as laissé ton Coran? Où est-ce que tu as laissé ton Azkar? Où est-ce que tu as laissé tes prières de nuit? Où est-ce que tu as laissé ceci, tout cela? Ce n'est plus le moment même de regarder les télés. Non. Si tu veux regarder la télé pour tout, peut-être pour les prêches ou bien pour la lecture de Saint-Coran, là d'accord, parce que c'est encore une forme d'adoration. Mais ta façon de regarder des chaînes, de telle chaîne à telle chaîne, mon frère, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Dans un hadith al-Qudsi, Allah dit, ô fils d'Adam, tafarrag li ibadati. Tafarrag li ibadati. Prends ton temps pour m'adorer. Sacrifie ton temps pour m'adorer. Moi, adore-moi seulement. Si tu fais comme ça, Allah dit, amla'u sadraka ginan. Je vais faire remplir ton cœur avec la richesse. Wa asudda fakraka, et je vais bloquer ta pauvreté. La pauvreté ne va pas t'arriver. Si tu te consacres uniquement dans ma adoration, je vais remplir ton cœur avec la richesse et je vais te bloquer la pauvreté. Wa illam taf'al, mais si tu refuses, tu ne veux pas le faire ainsi, alors attends-toi à quelque chose. Allah dit, si tu refuses de faire ça, alors malatu sadraka shuglan. Je vais remplir ton cœur
avec des futilités, des choses inutiles. Tu vas laisser l'adoration et tu vas te consacrer à des choses inutiles. Walam asud de fakrak. En ce moment, je ne vais pas bloquer la pauvreté de te parvenir. Mes chers frères en islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa idha kana yawm sawmi ahadikum, si l'un d'entre vous voit le jour en train de jeûner, wala yarfus, il ne doit pas approcher les femmes, wala yaskhab, il ne va pas parler mal, wala yajahal, il ne va pas insulter, il ne doit pas calomnier, il ne va pas dire mal des gens. Wa in sabahu ahadan aw qatala, si quelqu'un l'insulte ou lui adresse des mauvais propos, il ne faut pas qu'il réponde. Ce qu'il doit dire, inni sa'imun, inni sa'im. Moi je suis jeûneur, moi je suis jeûneur. À la fin, Allah nous dit, Shahru Ramadan, c'est dans le mois de Ramadan, unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. À cause de la sainteté du mois de Ramadan, c'est dans ce mois que le Saint-Coran a été révélé. Or, le Saint-Coran, hudan linnas, c'est lui qui dirige les gens sur le droit chemin. Wa bayyinatin min al-huda, et c'est lui qui décortique les moyens d'être dirigé. Wal furqan, et c'est le Saint-Coran qui vous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors Allah nous dit, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui parvient dans le mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Que Allah fasse de nous ceux qui vont jeûner cette année. Et que Allah accepte nos jeûnes de cette année. Et que Allah nous donne les moyens de jeûner cette année. Muna wa Allah godiya masu yawa, da yayi mu muna musulmi, ya sa mu cikin al'umma annabi. Mun gode wa Allah da lokuta masu tsada da yake bamu, kamar watan Ramadan. Mun gode masa, mun shaida babu abin da ya kamata mu bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne. Allah ya aiko shi ya karantar da mu addini domin mu shiryu. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, su tabbata akan iyalansa, abokansa, da waɗanda suke rike da sunnansa, da waɗanda suke taimakawa a yada ta ko'ina a duniya. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Me yasa ma ba za mu ji tsoron Allah ba? Alhali akwai ranar da Allah zai tattara mu. Sai kawai wanda yake tsoron Allah shi zai tsira. Wanda ya yi rayuwa wurin rashin tsoron Allah, da saɓon Allah, da taka dokokin Allah, da musguna ma bayan Allah, wallahi ya ciza hannu ya yi hasara wannan ranar. Allah ya ce da mu, wai yau ma wannan ranar, la takallamu nafsun, ba wani mutum da zai iya yi magana, illa bi iznihi, sai da izinin Allah. Baki ya mutu, ba mai magana a wannan ranar, an tsit. Allah ce, faminhum shaqi wa sa'id, wannan ranar akwai masu daɗin kai, akwai matsiyata. Allah ka sa mu cikin masu daɗin kai, waɗanda suka rayu akan tsoron Allah, su ne masu daɗin kai. ‘Yan uwa musulmi, Ramadana ya riga ya kai, mu da shi yanzu ba maganar sati ba ne, yanzu kwanaki ne ‘yan kaɗan. Juma'a mai zuwa haka, ‘yan Allah ya yarda ya sa mu cikin masu rai, muna cikin Ramadan. Allah ka kai mu Ramadan. Allah ka kai mu Ramadan. Allah ka kai mu Ramadan. In ka kai mu Ramadan muka yi azumi, Allah ka karba. ‘Yan uwa musulmi, wato Ramadan wani dama ne wanda ba kowa yake samu ba, sai mai daɗin kai. Wallahi, ba lokaci ne dai ake wasa da shi ba fa, dama ce. Amma ba ka ganewa sai ran da ka mutu, aka binne ka, Ramadana na ya zo, ce ka buɗe baki ka ce, "Oh Allah, a ce Ramadanan bana ba ni cikin wanda za mu yi, gani ƙarƙashin ƙasa, Allah ba ka ba ni dama, ko da ba ka bari na yi Ramadana ba, in fito duniya in ce Subhanallahi, kawai
in tasbihi guda in koma in kwanta don ka bani lada, ko ka bani dama in zo duniya in yi sujjada ɗaya sa'annan ka koma ka sa ni in kwanta. Allah ba ka yi mini haka. Allah ya ce a'a, na baka dama ai, na baka dama. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ban ba ku shekaru ba wanda a ciki mai tunane zai tunane. Me ya hana ka aikin alkhairi? Ka roɗe kanka, shaidan ya roɗe ka, kaga inda ka zonga ya ƙare. Oh, suna kwanci yanzu haka, malam suna wannan dama, neman wannan damar. Kai baka kwanta ba tukuna, ni ban kwanta ba tukuna, mu ba mu kwanta ba tukuna. Allah ka kai mu cikin Ramadan. Ba ƙaramin daɗin kai ba ne, amma kuma kai ka samu wannan daɗin kai, ka ɓata lokacinka wurin abubuwan da yake ba su da amfani, kamar yadda Ramadana, kamar sauran watanni, shirmenka da lalatanka da iskancinka da ka saba yi, kuma ka kawo shi har cikin wata Ramadan. Wallahi in kayi haka nan, kayi wa kanka hasara. Ya za mu tarbi wannan wata? Yaya za mu tarbe shi? Da farko ya kamata mu tarbe shi da kyakkyawan niyya, mu tsarkake zukatanmu, mu gyara dangantakanmu da Allah. Wannan shine na farko. Imaninmu mu gyara shi, mu wanke shi, mu share shi, mu gyara tsakaninmu da Allah, mu shirya azumi da zuciyarmu da imaninmu, ba da wani kayan duniya ba, ba magana abinci ba ma, malam. Kai da kanka zuciyarka ka shirya, ka gyara, ka daidaita. Wani babban salihi ya zo wucewa a kasuwa kusa da Ramadana irin yadda muke yanzu, sai ga mutane cikin kasuwa sun yi dandazo, sun taru, ana ta sayan abinci, mai san shinkafa, mai san maiwa, mai san sikiri, mai san lai, mai sai. Sai duba su, sai ce, ya ku jama'a, ya ku mutane na, kuna tsammanin watan Ramadana watan abinci ne, na ga kun tattaru ko kuna ta sayan abinci. Wannan lokacin ne ‘yan kasuwa suke karawa don rashin imani. Suna ƙara kuɗi. Yanzu komai ya fara hawa, shinkafa ya hau, sikiri ya hau, mai ya hau, kuma ba kowa ba fa musulman da kansu ne. Amma ka duba arna kafirai, idan sallan Kirsimetin su ya kusa, she su rage. Ka duba fa, amma mu sai mu ƙara. To ita ƙarawa, ba ce ka ce kai baka son sauki ba bayin Allah ba, Allah ma ba zai maka sauki ba. Haka abin yake. Ya mutane na, ya naga kun damu da tara abinci. Ba ku gane ba ne cewa watan Ramadan wata ne na tsayuwan dare, na filan dare, sa'annan wata ne na azumin rana. Ku ba ku gane wannan ba ne? To in ba ku gane ba, ku gane. Ku shirya wa Ubangijinku fa kafin ku shirya wa cikinku. Ku shirya wa Ubangijinku. Ku shirya yadda za ku haɗu da Allah. Allah ya ba ku ladan azuminku da menene. Ku shirya da wannan tukuna kafin ku shirya da abin da za ku sa cikin. Jama'a kun ga shirya na farko kenan. Na biyu, ya kamata mu tarbi Ramadana da tsabtace zukatanmu, da kakkabe zukatanmu da mugun hali. Mun zama mugaye, azzalimai, waɗanda ba sa ƙaunan ɗan uwansu, ƙiyayya ƙarara. Wani ba ma ɗan uwan shi abokin shi ba, ɗan uwan shi na jini. Wani matan shi da take ɗakin shi yana ƙinta yadda ka san annabi yana ƙin shaiɗan. Haka kawai. Wata mace haka nan ne, wayansu gaba suke yi, wai za su shiga Ramadana da gaba, wayyo, wai za su shiga Ramadana ba sa magana da juna. Me ya haɗa su? Wani abin duniya. To ka ji, wallahi Allah fa bai karban ibada sai ga mai tsoron Allah. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Kuma Allah bai karban ibadan waɗanda suke gaba da juna.
da ka yi azumin banza ne, azuminka zai je zero, ba ka da ladan komai saboda baƙin ciki da ƙiyayya da zalunci da abin da kake ciki. Ya ku ‘yan uwa musulmi, abu na uku a gurguje, mu shirya wannan wata na Ramadana da keɓance lokaci wa Allah, ibadan ka yi yawa, saduwa da Allahn ka yi yawa, magana da Allahn ka yi yawa, kai ƙaranka ga Allahn ka yi yawa, aje al'adanka na shirme, wasanni na banza-banza a zauna ana surutu na ƙarya na gulma a je wannan gefe. Ina ƙur'anin ka yake? Ina masu kallon tele? Masu kallon tele su kalli ball har sakandare, ba na fila ba, a'a sakandare a cikin watan azumi kana kallon ƙwallo, a ce maka Allah ya karɓa ko yaya. Masu kallon tele iri-iri, kanal daban-daban, ina masu zaman fada sun zauna tun daga karfe 9 sai karfe 1 na dare, matansu na gida. Allah ya tambaye ku gobe kiyama, ku da kuke yin haka ko cikin Ramadana ko ba cikin Ramadana ba, ku je ku zauna fada, kuna girka ataya, kuna sha, kuna surutun banza, matanku na gida. Allah ya tambaye ku, Allah ya tambaye ku. To cikin Ramadanan kuma ku je ku yi ta yi, ana nasiha kullum mutane ba sa ji, ku je ku yi ta yi. Kun bar ɗiyan mutane da kuka auro cikin ɗaki, ina to yanzu Allah kuma fa, in dai kun ce ba za ku bi Allah ba, to ga maganan da Allah ya faɗi cikin hadisul kursi, ya ce ya kai bawan Allah, ya kai ɗan Adam, ka ɗauki lokacinka ka bani, ni Allah na cika zuciyarka da arziki, na tare matalauci hanya ba zai same ka ba, amma in ka kiya, to ka sani na ba zuciyanka, na sa ma zuciyanka shagala, kai ta abubuwan shirme, gashi kuma na cikin Ramadan, sa'an nan kuma in sake ƙofa matalauci ya zo ya kama ka. Allah ka tsare mu. A ƙarshe Allah yana ce mana sharu Ramadan allazi unzila fihi alquran, a cikin Ramadan ne aka saukar da Qur'ani. Kaji ko wata mai albarka ba irin Ramadan. A cikin sa aka saukar da Qur'ani, shi kuma Qur'ani hudan linnas, shi ke shiryar da mutane, wa bayyinatin min alhuda, akwai hujjoji bayyanannu na shiriya, wal furqan, shine ke bayyana halal da haram. A cikin Ramadan aka sauko da wannan littafi, wannan magana na Allah. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wanda Allah ya sa yake da rai aka shiga Ramadana ya azumce shi da kyau, ya azumce azumin Ramadana da kyau. Allah ka raba mu da kishirwan banza, Allah ka raba mu da kishirwan banza, Allah ka ƙara mana imani, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka ba mu abin da za mu yi Ramadana. Ya Allah muna roƙonka bukatunmu na yau da kullum, Allah ka biya mana abin da ya gagare mu ya fi ƙarfinmu, Allah ka shiga tsakani ka ka mana sauƙinsa. Bala'o'inmu Ubangijin Allah ka ɗauke mana. Ya Allah muna roƙonka mara lafiya ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya, magabatanmu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani, matasanmu Allah ka ƙara musu arziki, Allah ka ƙara musu imani, Allah ka ƙara musu son al-sunna annabi Muhammad, Allah ka raba su da bid'a, Allah ka ba su da lalata, Allah ka raba su da shirme, masu iyali Allah ka ba su abin da za su kula da iyalinsu, wanda iyayensu ke da rai Allah ka ba su abin da za su kula da iyayensu. Bayan uwayenmu da suka je rahila Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashenmu da ake fama da 'yan ta'adda, masu kashewa, masu sata, masu menene, Allah ka kare mu da su, Allah ka ɗauke wannan bala'i, ka sa mu yi azumi cikin kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.